Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la nuit sera encore très très longue du côté d'Israël. Oui, et même aussi du côté de Téhéran. La nuit sera très longue. Pendant que Donald Trump est en train de fournir des efforts pour appeler à la paix les deux parties, parce que Trump veut s'en laver les mains dans la chose après son échec cuisant au niveau effectivement des sites nucléaires iraniens. Pendant ce temps, c'est Israël qui se lève en premier. Or, l'Iran est allé faire son travail au Qatar. Par rapport à l'Irak, l'information a été donnée que la confirmation est donnée qu'aucune base n'a été attaquée en Irak. C'était une alerte qui a été déclenchée et lorsqu'ils ont constaté un missile qui passait, un missile défectueux qui devrait passer par là pour aller vers Israël. Voilà. Mais l'Iran a fait le boulot, le sale boulot au niveau du Qatar. Le Qatar vient de rouvrir son espace aérien parce que c'est fait et puis c'est bon, ça marche. Mais l'Iran était occupé à ça. Après avoir bombardé le matin proprement et sérieusement Israël, ils sont partis sur l'autre champ. Alors, pour le moment, l'Iran était en train d'écouter ses oreilles. Bon, je fais une traduction directe, comme on le dirait à Bonabéry. L'Iran est en train d'écouter. Entre-temps, c'est Israël qui annonce à la télé. L'armée israélienne annonce et informe les populations de Tel Aviv. Il y a un quartier à Tel Aviv, on leur dit de libérer, d'évacuer parce que Israël va procéder à une frappe. Ok, l'Iran aussi n'a rien dit. L'Iran a passé un coup de fil. L'état-major de l'armée, les gardiens le corps des gardiens de la révolution, le guide suprême, l'alerte est passée. La décision a été prise. Le doigt magique est là qui appuie sur le bouton. Tac, et puis automatiquement, ça va en Israël. Les missiles sont placés, orientés sur Israël. En Iran, il n'y a pas de, non, il n'y a pas de demi-mesure. Donc, l'Iran aussi est sorti à la télé nationale demandant à des populations israéliennes d'évacuer une localité très proche de Tel Aviv. Alors, c'est de cette nuit que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande de partager la vidéoconférence au maximum. Partagez-la. Voilà. Mettez beaucoup de likes. Et surtout, n'oubliez pas de laisser vos avis en commentaire. Ne dites surtout pas que je ne réponds pas aux commentaires. Je lis certains de vos commentaires. Mais je préfère me concentrer sur l'enregistrement des vidéoconférences pour vous donner l'information en temps réel. Sinon, je lis vos commentaires. Et sachez que vous êtes nombreux. Hein? Nous totalisons quelque chose de 800 000 abonnés sur l'ensemble de nos plateformes, que ce soit sur Facebook ou YouTube. Donc, laissez toujours les commentaires. Et voilà, ne vous en faites pas. Je vous lis par moment, mais je n'arrive pas à répondre. Compte tenu du temps, bien entendu. Et si je dois répondre, à moins que je laisse l'enregistrement des vidéoconférences et puis je descends sur le téléphone pour vous répondre. À vous de choisir. Hein. Mais merci déjà pour tout. Sachez que je pense à vous. Alors, allons-y sur l'appel israélien d'abord. L'armée israélienne appelle la population à évacuer une zone du centre de Téhéran, la capitale iranienne. C'est-à-dire, Netanyahou n'a rien compris encore. Il ne comprend pas. Pendant que lui-même, son maître, son boss suprême, celui-là même qu'il est allé hein, sur les murs de la lamentation pour remercier Dieu pour lui, pendant que ce dernier est en train de fuir l'Iran, parce qu'on le dit, garçon connaît son ami garçon, Dieu connaît bagage qui est lourd. C'est comme ça on le dit en Côte d'Ivoire et aussi au Congo, au Cameroun aussi. Salut de passage à mes frères du Camer. Voilà, je n'ai aucun ami au Cameroun. Il faudrait que j'ai un ami au Cameroun. Ouais, j'ai un fils, mais qui ne réside pas au Cameroun. Donc, pendant que son boss se retire, il est en train de fuir, il demande la paix. C'est-à-dire il est fatigué. Il connaît l'histoire des Iraniens. Il connaît l'histoire du peuple de la grande nation iranienne.
s'il y a certains aspects qu'il ne connaissait pas, on lui a enseigné. C'est un président. On lui a enseigné. On lui a expliqué. Il a compris. Il veut laver ses mains dans cette affaire. Fais. Mais Israël ne comprend pas. Israël dit à Donald Trump, Ioulé. Dans ma langue maternelle, en soussou, ça veut dire c'est faux. Ce que tu dis là, c'est pas vrai. Ioulé. Et donc Israël, l'armée israélienne a appelé ce lundi soir la population à évacuer une zone du centre de Téhéran, annonçant une frappe à venir contre des infrastructures militaires du régime iranien. Donc ce sont des infrastructures militaires du régime iranien qui sont au centre-ville, qui vont être frappées. Et pour ce faire, on leur demande de quitter la ville, de quitter, d'évacuer. Où est-ce qu'ils vont aller? Ce sont eux qui savent. Donc, voici la quintessence de leur déclaration, de la déclaration de l'armée israélienne à l'endroit de l'Iran. Je rappelle que c'est après cette déclaration que l'Iran aussi a lancé son appel. Alors il dit ceci, l'armée, elle dit ceci: pour votre sécurité, nous vous demandons de quitter immédiatement la zone indiquée sur la carte et de ne pas vous en approcher dans les prochaines heures. Voici ce que l'armée a écrit sur son compte X en persan dans un message accompagné d'une carte cerclant en rouge la zone à évacuer au croisement des avenues Angelab et Shariati dans le 7e arrondissement de la capitale iranienne. Voici le message qu'ils ont laissé. L'Iran aussi n'a pas parlé. L'Iran est monté au créneau. L'Iran est monté au créneau. Vous savez, l'Iran ne laisse pas polluer à l'étranger. L'Iran a appelé dans la nuit du lundi, selon l'information officielle, dans la nuit du lundi à mardi, donc dans cette nuit-là, les habitants de Ramat Gan, dans l'agglomération de Tel Aviv, à évacuer. Après un ordre similaire lancé par l'armée israélienne à la population. Donc, Téhéran a écrit ceci: avertissement urgent de l'Iran à évacuer la zone de Ramat Gan dans les territoires occupés. C'est tout. C'est ce qu'a indiqué l'agence Meher en référence à Israël. Donc, chacun de son côté a lancé l'appel à évacuer. Alors, la nuit sera très longue. La nuit sera très longue. Les Israéliens qui souffrent déjà vont en souffrir. De plus, puisque leur système de défense est affaibli. Mais l'Iran est capable d'intercepter, surtout qu'on a indiqué si on va tirer, ils vont intercepter. Bon, à moins qu'ils fassent un jeu d'échecs et de maths pour tromper. Là où ils ont indiqué qu'ils vont frapper à Téhéran, s'ils laissent cette partie pour frapper ailleurs, je n'en dis pas le contraire. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était là la une de l'actualité. Je vous reviens.